Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour évidemment revenir sur ce qu'il s'est passé hier du côté de l'Etihad. On a des photos évidemment de la joie des merengues, on a des statistiques, on a des déclarations, on se projette un petit peu aussi sur le match face au Bayern. Bref, on a pas mal de choses qui sont liées à la belle soirée hier du côté de l'Etihad et à la qualification du Real. On va démarrer tout de même les amis avec une date. C'était il y a 7 ans, jour pour jour, le Real qui battait le Bayern Munich 4-2 après un scénario complètement fou et une prolongation complètement dingue avec un doublé notamment de CR7, un but aussi d'Asensio. Le Real qui avait été mené par le Bayern, 2-1 à l'issue du temps réglementaire, avait inversé la tendance après les prolongations. C'était déjà un match légendaire des merengues à l'époque et le Real retrouvera le Bayern dans quelques jours maintenant puisque les merengues, vous le savez, vous avez peut-être suivi le débrief hier soir où je n'ai pas forcément noté les joueurs, j'ai voulu parler de la prestation globale et de l'attitude exceptionnelle des joueurs hier du côté de City. Le Real est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Encore une fois, les merengues sont en demi. On va regarder une petite stat qui est quand même assez dingue dans quelques instants. Comme je viens de vous le dire, le Real retrouvera le Bayern en demi-finale. Les Bavarois qui se sont imposés hier aux dépens d'Arsenal. Donc c'est une rencontre que l'on connaît. Et ces deux équipes se retrouvent assez régulièrement en Ligue des Champions, même si il me semble que ça faisait quand même quelques années que le Real et le Bayern ne s'étaient pas affrontés. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais voilà, c'est quand même un affrontement que l'on voit assez régulièrement en Ligue des Champions. Voilà les dates, les amis, des demi-finales de Ligue des Champions. Donc le match aller aura lieu à Munich, c'est une précision importante. Là, le Real s'est déplacé à City pour le match retour. Et bien là, le retour sera au Bernabéu. Donc match aller fin du mois, le 30 avril à l'Allianz Arena de Munich. Le lendemain, nous aurons aussi de l'autre côté, évidemment, la rencontre entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Une semaine plus tard, le PSG recevra le Borussia Dortmund le 7 mai et le 8 mai, le Real recevra donc au Bernabéu le Bayern. On regarde les amis les tête-à-tête entre le Real et le Bayern. C'est assez équilibré, 12 victoires pour les merengues, 11 pour les Bavarois, 3 matchs nuls, 41 buts inscrits pour le Real, 39 pour le Bayern, 14 Ligue des Champions évidemment pour les merengues, 6 pour les Bavarois. Ce sont deux géants d'Europe qui vont s'affronter. Alors, il est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on regarde cet affrontement entre le Real et le Bayern, on se dit tout de même que l'avantage est assez conséquent pour le Real, qui fait une saison exceptionnelle. Tandis que de l'autre côté, le Bayern a perdu son titre en Allemagne, ne sera même pas en finale de Coupe d'Allemagne. Les Bavarois n'ont pas forcément fait forte impression face à Arsenal, donc tout le monde, je pense, va donner le Real favori de cette double confrontation, mais attention parce que là, on a vraiment deux géants, deux équipes très très expérimentées en Ligue des Champions. Donc voilà, ça nous promet quand même une très très belle affiche, une double confrontation exceptionnelle. On a une petite déclat de Jude Bellingham qui nous parle de ce match face au Bayern. Il nous dit « Je ne pense pas que l'on soit inquiet, on est toujours comme d'habitude confiant en nos qualités. Peu importe ce qui se passait avant le match face à City, on n'était certainement pas donné favori. Au final, nous sommes qualifiés en demi-finale. On n'est pas inquiet par le fait d'affronter le Bayern. On respecte évidemment le Bayern. C'est une équipe qui a beaucoup de talent, mais on va approcher cette rencontre et se concentrer sur cette rencontre avec justement la même concentration et la même implication que l'on a mis aujourd'hui du côté de l'Etihad. On continue les amis avec une petite information. Donc vous le saviez, je vous en avais parlé avant-hier. Il y avait des joueurs du Real qui étaient sous le coup d'une suspension hier du côté de l'Etihad et Dani Carvajal a reçu un carton jaune. Donc Carvajal sera suspendu pour le match aller. Il sera disponible pour le match retour au Bernabéu, mais en tout cas, il n'y aura pas de match aller pour Carvajal face au Bayern. Donc on peut penser évidemment que ça sera certainement Lucas Vazquez qui occupera le poste. On continue les amis avec le travail exceptionnel donc cette saison de Carlo Ancelotti, de son staff. Le Real est qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Real est en tête de la Liga. Le Real a remporté la Super Coupe d'Espagne.
Le Real n'a perdu que 2 matchs cette saison, hein, c'est aussi une stat assez impressionnante, le tout en ayant 36 blessures hein, tout au long de la saison, donc c'est quand même assez important cette stat, 36 blessures, dont notamment le gardien titulaire du poste, le défenseur central titulaire du poste et David Alaba qui est considéré aussi comme un titulaire du poste. Vraiment, félicitations à Carlo, voilà, c'est quand même un rendement exceptionnel hein, car le Real cette saison, malgré l'adversité rencontrée par les merengues tout au long de la saison. On continue les amis avec une information, ça je vous en avais parlé un petit peu hier lors du débrief, pour ceux qui ont regardé, il est sorti très très tard, merci à tous d'ailleurs, il a fait beaucoup de vues ce débrief, donc merci à vous tous, ça fait hyper plaisir. Le Real hier qualifié donc pour les demi, c'est incroyable cette statistique, sur les 14 dernières saisons, le Real s'est qualifié 12 fois à minima pour les demi-finales de la Ligue des Champions, c'est incroyable quand on dit que la Ligue des Champions, c'est la compétition du Real Madrid. Eh bien, cette statistique, elle le prouve. Sur les 14 dernières saisons, 12 qualifications en demi-finale, ce qui est démentiel. C'est quand même une statistique qui est vraiment dingue. On continue, les amis, avec d'autres petites informations. À chaque fois, et ça on en avait déjà parlé depuis une semaine, à chaque fois que le Real a éliminé le précédent vainqueur de l'édition, le Real a fini par remporter la Ligue des Champions. C'est arrivé déjà à 6 reprises dans l'histoire pour les merengues. 97-98, 99-2000, 2001-2002, 2013-2014, 2021-2022, 2023-2024. Ça, c'est une stat aussi assez incroyable. Le Real qui affronte les précédents vainqueurs. Si le Real s'impose, ça veut dire que les merengues finissent par remporter la Ligue des Champions. C'est tout ce que l'on souhaite. La finale, on rappelle, aura lieu le 1er juin. On espère que dans un mois et demi, il y aura le 15e badge sur le maillot du Real. On continue, les amis, donc avec l'histoire très récente de cette Ligue des Champions. Voilà, le Bayern, Chelsea, Manchester City, tous étaient tenants du titre. Tous sont tombés face au Real. Le Real qui, on le rappelle aussi, ne s'était jamais imposé à Munich, ne s'était jamais imposé à Chelsea, ne s'était jamais imposé à City, même si hier c'est un match nul, au final c'est le Real qui passe. Voilà, l'histoire a été encore une fois écrite hier par les joueurs, félicitations à eux. On continue les amis avec une petite photo, regardez, de la joie entre les joueurs et les nombreux supporters du Real qui étaient présents hier dans le parcage visiteur du côté de l'Etihad. On a vu beaucoup de scènes de liesse et de joie et de la communion entre les joueurs et le public. On regarde les 2-1 des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre El Madrid nunca muere, le Real n'est jamais mort. C'est ce qui s'est passé une nouvelle fois hier. Pourtant, lorsque Kevin De Bruyne a égalisé et quand on voyait la tournure de la seconde mi-temps, je pense que beaucoup d'équipes aurait certainement flanché. Le Real a continué d'y croire, a continué de se bagarrer, a continué tout simplement de bien défendre malgré l'égalisation qui peut, pour beaucoup d'équipes, je pense, être un gros coup au moral. Ça n'a pas affecté les merengues qui ont souffert, c'est vrai, c'est un fait. Mais au final, voilà, les merengues ont saisi leur chance sur cette séance des tirs au but. D'ailleurs, on aura une déclat de Carlo qui l'a dit très honnêtement. Je pense que les tirs au but, c'était la seule solution pour nous de s'imposer hier, après l'égalisation de Kevin De Bruyne. Le quotidien Marca qui titre « Viva El Rey, vive le roi », le roi de la compétition qui a de nouveau hier qui a de nouveau fait parler son expérience sur cette rencontre. On rappelle les amis, le résultat 1-1. Rodrigo à la 12e, Kevin De Bruyne égalise à la 76e minute et victoire donc sur la séance des tirs au but pour les merengues avec 33 tirs pour Manchester City. Un petit but concédé par Andriy Lunin qui a été monstrueux hier sur la rencontre. Il a eu des arrêts importants à faire, il les a bien fait. Comme je l'ai dit hier lors du débrief, je trouve sincèrement que ce ne sont pas des arrêts incroyables de Lunin sur la rencontre, mais il a les arrêts à faire, il les a fait. Voilà. Après, sur la séance des tirs au but, sortir 2 pénaux, réussir à rentrer un petit peu dans la tête de Bernardo Silva aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce qu'a fait Lunin, le niveau qu'il a de sérénité, de calme qu'il a dégagé tout au long de la rencontre, c'est quelque chose quand même qui est très impressionnant. Andriy Lunin, en 2 matchs de Ligue des Champions, donc en phase d'élimination directe à l'extérieur,
c'est quand même assez impressionnant, on rappelle, à Leipzig. Et donc, du côté de City, donc sur ces 2 matchs à l'extérieur, c'est 17 arrêts, c'est 3,26 buts évités, 1 but encaissé, 2 fois joueur du match SofaScore et 2 fois dans les meilleures notes de la base de notes SofaScore. Donc c'est quand même très très impressionnant d'avoir un Andriy Lunin aussi à l'aise avec cette stature. On a l'impression que c'est quelqu'un qui avait une expérience folle hier. C'est pas forcément le cas de Lunin, qui a au final que très peu d'expérience au plus haut niveau, et pourtant hier il dégageait une sérénité à toute épreuve, et ça a fait, je pense, aussi beaucoup de bien aux défenseurs de voir que Andriy, directement dès le début de la rencontre, était dans son match, et ça insuffle évidemment de la confiance aussi aux autres joueurs. Lunin, donc 9 arrêts face à Leipzig, on s'en souvient, il avait été monstrueux, il avait écœuré les Allemands. 8 arrêts hier face à City. Et le petit bonus, 2 pénaltys sauvés par le portier ukrainien face à Mateo Kovacic et face à Bernardo Silva. Voilà là, les amis, l'image du pénalty de Bernardo Silva. Il a certainement voulu réaliser une panenka, Bernardo Silva. Mal lui en a pris puisque Lunin n'a absolument pas bougé, il est resté au milieu. Et c'est vrai que lorsque le pénalty est tiré de cette manière et que c'est raté, c'est un geste qui franchement est désastreux pour le joueur qui tire, parce que Lunin, il a juste eu à capter le ballon de Bernardo, et voilà, c'est quand même assez rare, et ça a été assez dingue de voir cette image sur cette séance des tirs au but. Regardez une petite information aussi, Lunin qui a sorti un but un penalty de Mateo Kovacic, et donc vous aviez les joueurs évidemment qui étaient rassemblés au niveau du rond central, et on a vu Antonio Rüdiger lui faire des signes pour lui montrer de quel côté allait tirer Mateo Kovacic. Rüdiger qui connaît évidemment Mateo Kovacic, ils se sont côtoyés du côté de Chelsea, donc il lui a montré de quel côté allait tirer Kovacic, et ça a fonctionné puisque Lunin a sorti le penalty de Kovacic. Une petite photo aussi, Kepa qui a donné aussi des instructions à Lunin lors de cette séance des tirs au but. Kepa qui lui aussi a joué du côté de Chelsea et qui donc certainement connaît Mateo Kovacic. Alors on ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais il lui a peut-être parlé justement aussi de la manière de tirer de Kovacic, de son choix, de quel côté il préfère tirer. Et voilà, ça c'est une belle image aussi de voir Kepa qui a pu apporter peut-être de précieux conseils, on ne sait pas, mais en tout cas voilà, ils ont échangé avant cette séance des tirs au but. Regardez aussi Lucas Vazquez juste avant de tirer le penalty. Alors à gauche, c'était il y a quelques années. Et là, hier, Lucas Vazquez, tranquillement, en train de faire quelques jongles avant d'aller mettre le ballon sur le point de pénalty. Comme si, voilà, il n'y avait pas de pression, ça glissait sur lui. Ça aussi, ça montre à quel point il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe merengue. Je l'ai dit hier lors du débrief, mais le seul qui a raté hier, c'est surprenant parce que c'est l'un des plus expérimentés, si ce n'est le plus expérimenté, c'est Luka Modric qui a raté son penalty. Et hier, côté merengue. Une petite photo aussi, c'était juste avant la séance des tirs au but. Lucas Vazquez, on sait qu'il a un rôle important dans le vestiaire, Lucas Vazquez, et on l'a vu hier prendre la parole devant Carlo, devant le staff, devant ses coéquipiers. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui a une voix qui porte dans le vestiaire. Il l'a fait hier, Lucas Vazquez. On enchaîne les amis avec le penalty victorieux, celui d'Antonio Rüdiger, puisque c'est Rüdiger qui a marqué donc le dernier penalty de cette séance. Regardez un petit peu la célébration de Rüdiger. On a vu les joueurs évidemment lui courir après. Regardez cette stat aussi très intéressante là que vous voyez juste à côté de moi. Hier, les tireurs du Real hier, au total, les tireurs merengue avaient remporté 16 Ligue des Champions. Donc les tireurs hier, les 5 tireurs merengue ont remporté au total 16 Ligues des Champions. Ça montre aussi que voilà, il y a de l'expérience, on sait gérer ce genre de rencontres qui ont été difficiles, on sait aussi gérer ces moments où il y a plus d'adrénaline, où il y a un peu plus de pression comme sur une séance de tir au but. Regardez les amis les images de joie évidemment lorsque Rüdiger a marqué. On a vu évidemment tous les joueurs crier, on a vu tous les joueurs
sprinter pour aller enlacer Antonio Rudiger, le capitaine aussi Nacho hier, qui a sorti son match. Nacho, il nous a fait peur en début de seconde mi-temps, je ne sais pas si vous en souvenez, lorsqu'il a pris le ballon devant Lunin et qu'il y avait Erling Haaland qui était juste derrière, qui nous a fait un dégagement quasiment sur la ligne, un peu à la sauve qui peut, mais il a sorti son match Nacho hier. C'est pour ça que je pense que c'était vraiment la bonne solution. Alors c'est facile de le dire après, mais je vous en avais parlé depuis une semaine. Moi, c'était selon moi la bonne idée. C'était le choix le plus logique de titulariser Nacho et de ne pas utiliser Militao qui n'avait pas de rythme. Et je pense que le choix a été plutôt payant parce que Nacho a fait globalement un très bon match hier. Regardez un petit peu les amis, donc d'autres photos de joueurs. Rudiger qui fait une petite glissade sur les genoux. Rudiger qui glisse sur les genoux. Vini et Toni Kroos qui arrivent. Regardez la joie de Toni Kroos. Parfois, on voit un Toni Kroos qui n'est pas toujours très expressif, comme si tout était simple pour lui. Là, il y a eu vraiment beaucoup d'expression au niveau du faciès chez Toni Kroos, qui est quand même assez rare. Toni Kroos qui nous dit, ça c'est le Real Madrid. Tu dois y croire jusqu'à la fin. C'est ce qui s'est passé sur cette rencontre. Tony qui nous dit on sait qu'on allait souffrir en venant ici, mais on sait aussi comment souffrir. Le match a été, je trouve, assez ouvert. On était assez confiant sur cette séance des tirs au but. On aurait peut-être pu mieux faire lors des prolongations. Il y a eu des espaces lors des prolongations. Alors la deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire, City avait largement le dessus. Sur la prolongation, étant donné que les Citizens avaient très très envie de prendre l'avantage, alors on va pas se mentir, City voulait prendre l'avantage, le Real défendait plutôt son 1 partout pour aller sur la séance des tirs au but. Il y a eu quand même quelques situations en prolongation, mais physiquement les joueurs n'avaient pas les jambes pour aller au bout sur les 2-3 situations de contre-attaque. Regardez cette petite photo aussi, Arda Güler qui a réussi à porter Antonio Rudiger à l'issue de la rencontre. Arda Güler qui évidemment a pris un petit peu de muscle. On avait vu ça il y a quelques semaines. On enchaîne les amis avec une petite stat sur Erling Haaland qui encore une fois hier a été quand même assez transparent. Alors c'était mieux qu'au match aller, mais il a quand même eu assez peu de ballons à jouer. Il a tapé la barre, mais sinon il n'y a pas grand chose à retenir du match d'Haaland qui a complété donc en 180 minutes face au Real. Erling Haaland a complété 11 passes. C'est quand même assez dingue cette statistique. 11 passes en 180 minutes. C'est dire si du côté du Real, de par le schéma, de par les hommes évidemment qui étaient présents sur lui, on a complètement éteint Erling Haaland. On enchaîne les amis avec cette petite photo très sympa avec les supporters du Real, la communion Rodrigo, Vini. Merci au Brésil de nous fournir ces immenses stars tout simplement. Autre petite photo très sympa aussi pour Jude Bellingham, celle-là aussi elle a de la gueule cette photo. Jude devant le parquage merengue, à mon avis il est monté là je pense sur les panneaux publicitaires comme une rockstar, c'était assez impressionnant. On continue les amis avec une petite information. Alors on en avait parlé je crois avant-hier. Ferland Mendy, le talisman Ferland Mendy qui bat à chaque fois, qui bat Manchester City sur ses terres, puisque City a perdu 2 matchs en 6 ans à domicile. À chaque fois, sur les 2 fois, Mendy était présent dans le 11 vainqueur. Il s'était imposé avec Lyon en 2018 et donc hier avec le Real. On continue les amis avec l'homme du match, Fede Valverde. Selon moi, difficile de décerner un trophée d'homme du match quand ton équipe elle fait une rencontre comme ça. Bon, moi je l'aurais plutôt donné à Andriy Lunin. Après, ça me choque pas que ça soit Fede Valverde avec la quantité de travail abattu par Fede au milieu de terrain. C'est pas non plus une surprise, mais j'aurais plutôt été vers Andriy Lunin. On regarde justement les amis les 3 petites maps très intéressantes de Fede Valverde au cours de cette rencontre. Alors comme d'habitude, à gauche, les passes, l'activité de Fede. Ensuite, la map au milieu de terrain, c'est tous les ballons touchés par Fede Valverde. Et puis à droite, c'est cette map que je trouve souvent très très intéressante avec les actions défensives du joueur. Donc là, on a les tacles, on a les interceptions, les récupérations de balles, les dégagements, les duels aériens, toute la panoplie d'un milieu de terrain. Et vous voyez le penchant plutôt côté droit de Fede hier, avec encore une fois une très très grosse activité. Alors, j'ai pas trouvé les statistiques des kilomètres parcourus, mais je pense qu'on doit être
aux alentours de la quinzaine pour Fede Valverde, qui nous dit il est évident que Manchester City joue un meilleur football que nous, mais nous sommes le Real Madrid. Après ça, c'est le débat. On regardera dans quelques instants quelques déclats de certains anciens joueurs qui sont déçus de voir le Real passer de cette manière. Le foot, il y a plusieurs manières de jouer au foot, hein. On ne cessera de le répéter. Il y a plusieurs manières de jouer au foot, il y a plusieurs manières de gagner. Hier, City avait cette maîtrise du ballon et au final, cette maîtrise du ballon, elle n'a servi à rien. C'est le Real qui s'est imposé. Autre déclat de Fede qui nous dit « Mon trophée d'homme du match, je pense qu'il revient à tout le monde. Je vais le partager dans le vestiaire avec tous les joueurs parce que tout le monde a tout donné. » Et ça, c'est vrai que c'est la qualité de ce groupe hier qui a mis absolument tout ce qu'ils avaient dans le réservoir hier, les merengues, ils ont tout donné. Voilà, je pense que tout le monde est sorti lessivé du côté du Real de cette rencontre qui a été intense. On continue avec une déclat de Fede sur Andriy Lunin. Il nous dit on doit féliciter André. Sur le premier match, il a été critiqué par rapport au but. Vous vous souvenez du but de Bernardo sur coup franc. Aujourd'hui, il a montré son visage. Il a montré beaucoup de qualité, de courage. Il a prouvé qu'il faisait partie des très très grands gardiens. C'est une vérité. Lunin a été monstrueux. De toute façon, depuis qu'il a pris sa place aux dépens de Kepa, je trouve qu'il est d'une régularité assez exceptionnelle et qu'il dégage, c'est vraiment moi ce qui me marque, et qu'il dégage une sérénité, un calme assez incroyable malgré le peu d'expérience qu'il a au plus haut niveau. Autre déclat de Fede sur Jude Bellingham que l'on a vu énormément courir. Jude, vous l'avez peut-être vu même hier lors de la prolongation, alors que il y avait beaucoup de joueurs qui souffraient physiquement. On a vu Jude continuer d'aller presser jusque sur le portier Citizen Ederson. Donc voilà, c'était encore une fois une très très belle mentalité de la part de Bellingham. Fede qui nous dit Jude a joué très très dur cette rencontre jusqu'à la fin. Il a eu aussi les nerfs d'aller tirer son penalty. Ça en dit beaucoup sur son courage et sa fierté. Il a su, Jude, faire le sale boulot, comme on en avait parlé au match aller. Face à City, tu acceptes souvent de devoir jouer un petit peu contre nature, et c'est ce qu'a fait Bellingham. On se doute que c'est quand même un joueur qui, je pense, apprécie beaucoup plus la partie technique, mais on voit quand même qu'il a des qualités assez exceptionnelles pour faire le sale boulot, les récupérations, les grattages de ballons, les courses, les répétitions des efforts. C'est un super joueur, Bellingham, dans les deux surfaces. Petite stat sur Bellingham, justement, je crois que celle-là je l'ai vu passer, mais il me semble que c'est le joueur qui a le plus de kilomètres parcourus hier sur cette rencontre. C'est 15 kilomètres pour l'anglais. C'est une véritable machine, hein, comme je l'ai dit, lors de la prolongation. Il a retrouvé un second souffle pour aller presser à de nombreuses reprises Ederson. Petite déclat de Bellingham qui nous dit j'étais mort à la fin. J'avais plus rien dans les chaussettes. Gagner cette rencontre est une récompense exceptionnelle pour nous. Alors c'est vrai les amis que franchement, si tu fais ce match de dingue hier et qu'au final tu n'es pas récompensé par la victoire, ça aurait été, je pense, très très difficile à avaler, mais quand la victoire est au bout, c'est d'autant plus magnifique. Autre déclat de Jude qui nous dit beaucoup d'équipes seraient tombées devant City, surtout quand ils reviennent au score, quand le public les pousse. Mais nous, on s'est mis face à eux, on les a regardés, on a défendu notre morceau. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Selon moi, il y a très peu d'équipes qui peuvent faire les 45 dernières minutes du Real, dans le sens où quand tu encaisses ce but à la 75e et que City continue de pousser, je pense sincèrement que beaucoup d'équipes seraient tombées. C'est pas le cas du Real, qui a continué à y croire, à penser que c'était possible, et c'est la base de tout, de croire que c'est encore possible malgré l'égalisation. On continue les amis avec une autre petite information, c'est une statistique sur Rodri. La série est terminée pour Rodri, les 66 matchs consécutifs sans défaite pour l'Espagnol. Cette série est donc terminée, c'est le Real qui a mis fin à cette série de 66 matchs sans défaite consécutifs pour Rodri. Deux petites déclats de Rodri à l'issue de la rencontre. On connaît un peu le personnage, c'est un super joueur, mais c'est aussi quelqu'un qui
a un ego assez important. Rodri, il nous dit, alors, premièrement, sur la séance des tirs au but, la chance était du côté du Real, comme d'habitude. Bon, il est vrai qu'il y a plus d'expérience, on a vu la stat tout à l'heure, donc la chance aussi, c'est que le Real a plus d'expérience et de maîtrise dans ce genre de moment. Et ensuite, on a cette déclaration qui, selon moi, a quand même un petit peu plus de mal à passer. Cette déclaration de Rodri qui nous dit « Je n'ai vu qu'une équipe ce soir. Il n'y avait qu'une seule équipe pour être honnête. » Donc voilà, ça c'est un peu le problème avec les gens qui pensent que le foot se résume à avoir, à avoir la possession, à jouer au handball devant la surface de réparation. Si ça plaît, tant mieux pour les gens qui aiment voir ce genre de football. Moi aussi j'aime voir City, mais voir le City d'hier, moi ça me plaît pas. Donc voilà, c'est souvent, je trouve assez ingrat ce genre de déclaration, parce que selon lui, s'il y a une équipe qui devait passer hier, c'est City. Il réduit le Real à une équipe qui a bétonné, qui ne sait rien faire. Je trouve ça franchement un peu malhonnête de la part de Rodri. On se rappelle, les amis, notamment de cette déclaration de Luka Modric, c'était il y a 2 ans, lorsque le Real réalisait des remontadas avec parfois des scénarios de match qui étaient compliqués. Et on avait eu notamment certains joueurs qui disaient tout simplement que le Real ne méritait pas cette Ligue des Champions. Et bien on se rappelle de cette déclaration de Luka Modric qui nous dit « Ce n'est pas possible de battre toutes ces grandes équipes, tous ces grands champions, à arriver encore une fois jusqu'en demi-finale, juste avec de la chance. » C'est une opinion que je ne partage pas. Ça me fait rire quand j'entends ce genre de choses. Nous, on est conscient du travail que l'on abat pour aller chercher tous ces exploits. Et voilà, c'est la même chose hier. Il faut se rendre compte quand même que le Real a fait un match héroïque. Alors oui, si vous voulez qu'on parle de possession de balle, forcément, oui, City est largement devant. Mais le match du Real est héroïque hier, et c'est difficile d'entendre les déclarations de Rodri, même si, bon, j'en ai un peu rien à foutre, hein, c'est le Real qui est qualifié. On continue, les amis, avec Carlo Ancelotti à la tête du Real. C'est quand même assez incroyable, puisque en Ligue des Champions, Carlo, c'est vainqueur, demi-finale, vainqueur, demi-finale. Donc, si on suit la logique, et on l'espère, ça sera peut-être une nouvelle Ligue des Champions pour Carlo d'ici à 1 mois et demi. Autre déclat de Carlo qui nous dit « La seule façon et la seule manière de gagner contre City, c'était celle-là. On a défendu d'une manière spectaculaire. C'était la bonne solution. » Je pense qu'on l'avait déjà vu un peu au match aller sur la première mi-temps. Je pense aussi, j'ai vu passer l'info, je crois, ce matin, que le Real s'est un peu inspiré du match d'Arsenal face à City il y a quelques semaines en Première Ligue. C'est en tout cas une solution qui marche. Souvent, c'est pas non plus une certitude, hein, c'est pas à 100%, mais souvent les équipes qui jouent très bas, des lignes très resserrées, posent des problèmes à Manchester City. Et donc l'option choisie par Carlo était la bonne. Autre déclat, celle de Guardiola, qui félicite le Real. Il nous dit, Pep Guardiola, ils ont défendu tellement bas, mais avec une solidarité incroyable. Félicitations à eux. On s'est créé beaucoup de situations, mais dans le football, il faut marquer des buts. Voilà, ça c'est un constat lucide de Pep Guardiola. De Bruyne a eu l'occasion à la 80e, je crois, de marquer. Il a une situation énorme, il est quasiment tout seul au point de péno, il la met au-dessus. Il y a eu une ou deux situations très chaudes qui n'ont pas été converties par City. Ça, c'est une force du Real en général, de convertir le peu d'occasions que les Merengues ont. City ne l'a pas fait hier. Il n'y en a pas eu 50 000 des occasions, mais ils en ont eu, ils ne l'ont pas fait. On enchaîne avec une petite déclat de Carlo sur Pep. Il nous dit, il nous a félicité, il nous a souhaité bonne chance pour la suite. C'est un gentleman. Comme d'habitude. On enchaîne, on a des déclarations de Jamie Carragher. Premièrement, il nous dit, le Real trouve toujours une façon de gagner. Selon moi, Manchester City a été la meilleure équipe. Mais il y a quelque chose de spécial avec le Real. Ils ont tenu tête aux champions d'Europe. Cette mentalité d'y croire, de toujours y croire, fait que c'est certainement la meilleure équipe en Europe. Carragher qui nous dit aussi, le dernier tir cadré du Real, c'était à la 12e minute. C'était le but de Rodrigo. Toutes les personnes qui ont regardé le match sans connaître le nom des équipes peuvent penser que le Real est l'équipe la plus chanceuse de se qualifier. Voilà, selon Carragher, hein, évidemment, c'était City qui devait se qualifier. Maintenant, voilà, les statistiques, ça ne fait pas un résultat, et heureusement.
On a une déclaration de Thierry Henry qui nous dit il y a quelque chose qui s'appelle la défense. Défendre. Tu peux contrôler le match en défendant très très bien. Je sais que du côté de City, on pense qu'on est certainement la meilleure équipe, mais défendre, ça fait partie du jeu. Je pense que la meilleure équipe ce soir, c'est celle qui a très bien défendu et c'est celle qui se qualifie. On termine les amis avec cette petite photo de Joao Félix qu'on retrouvera normalement ce week-end lors du Classico. Joao Félix, il y a une quinzaine de jours ou une dizaine de jours, il avait été interrogé sur ses pronos pour les qualifs en demi-finale de Ligue des Champions. Et bien Joao Félix a eu un tout faux, 0 sur 4, puisqu'il voyait City, Arsenal, l'Atlético et le Barça. Et bien on peut féliciter Joao Félix qui a eu tout faux, tout simplement 0 sur 4. Pour le Portugais, il y avait deux équipes d'ailleurs au match aller. Les deux équipes espagnoles s'étaient imposées. Au match aller, c'était l'Atlético et le Barça. Au final, après le match retour, il n'y en a plus qu'une qui est qualifiée, c'est le Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est très très rare que je fasse une vidéo aussi longue, mais il y avait énormément d'informations. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!